Alors c'est parti, dans cette vidéo on va passer à la section un peu plus avancée, à une section un peu plus avancée, on va voir en détail les hooks et on va voir en détail ce qu'on peut faire avec ou pas, et puis on va en découvrir d'autres en fait, parce qu'on connaît useState, mais on va en découvrir d'autres comme useEffect ou useMemo ou quoi que ce soit. Donc ce qu'on va faire ici, pour commencer, je fais CTRL U accent grave, hop, et je vais faire CD comme ça. Tac, alors pardon, CD 2 points, hop, et on va remonter d'un cran dans l'arborescence des dossiers, et vous voyez que maintenant je suis dans React Learning ici, je suis plus dans React App. Et on va pouvoir se créer avec npx create React App, hop, on va se créer un autre dossier qu'on peut appeler par exemple React Advanced comme ça. Parfait, très bien. Et donc là, ça va nous créer un nouveau dossier avec une nouvelle application React. Vous voyez que c'est en train de créer tout ça. Donc, comme d'habitude, Babel, Webpack et compagnie, tout ça va se mettre en place. Et on a utilisé Create React App pour venir exécuter directement cet outil et pour pouvoir l'utiliser. Parfait. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, on va cliquer sur le 2 comme ça. Vous voyez, hop, on clique sur le 2. Et là, hop, on va faire CD et on redescend dans React App. Donc, on fait ./React App, tac, et vous voyez que je suis dans React App à nouveau, et je peux faire npm start, tac, et donc ça va s'ouvrir à côté normalement. Vous voyez donc que j'ai les deux terminals en cours ici, il y en a un qui travaille et l'autre qui travaille aussi, vu que j'ai mon live server juste ici. Et donc on va pouvoir voir notre première leçon ici, où on va parler de la règle des hooks. Ça peut être un petit peu bizarre, la règle des hooks avec un S, mais c'est assez simple à comprendre. Il y a deux règles avec les hooks. Déjà, il faut tout le temps les écrire à la racine de notre fonction. Donc, alors j'ai fermé, mais j'aurais dû le laisser ouvert, forme comme ça. C'est-à-dire que ici, vous voyez que j'ai bien utilisé useState, qui est un hook. J'ai bien utilisé useState ici aussi. Et on est à la racine de notre fonction, c'est-à-dire qu'on est tout en haut en fait. On n'est pas dans des imbrications, on n'est pas dans des if, else, on n'est pas dans des conditions, on n'est pas dans un switch, on n'est pas dans des boucles par exemple. Ok, on est bien tout en haut de notre fonction. C'est ça la racine de notre fonction. Parce que React va chercher les hooks comme ça pour pouvoir notamment mettre à jour, bien mettre à jour les composants et bien savoir quand il faut mettre à jour des choses. Si on a des hooks qui vont être déclarés ou mis à jour, etc., dans des conditions, enfin plutôt déclarés dans des conditions, eh bien, il ne va pas pouvoir savoir, imaginons si une condition est fausse, eh bien, ça ne va pas déclarer un hook, et donc il ne va pas pouvoir vraiment savoir si on doit mettre à jour ou pas, si je dois instancier ce state ou pas, en fait. D'accord? Donc tout le temps, à la racine comme ça, de notre fonction. On peut faire le test si vous voulez, regardez. Je vais CTRL-C juste ce hook là. Et maintenant je vais faire if, hop, vous voyez que je le mets juste ici. Et donc là normalement j'ai une erreur. React useState is called conditionally. Vous voyez que je l'ai appelé dans une condition et donc il n'est pas content. Il n'est pas content, normalement ça m'envoie une erreur juste ici. Et donc il me dit que il doit être appelé dans le même ordre que les autres composants. Et il me parle de rules of hooks ici, donc il me parle de la règle des hooks en fait, tout simplement, d'accord? Donc il ne faut pas l'appeler dans une imbrication, dans une condition, dans une boucle, dans des choses comme ça, d'accord? Si j'avais fait for let i égale 0, i inférieur à 5, i++, tac, hop, j'aurais eu une erreur également, vous voyez, tac, j'aurais eu une erreur également, React ne peut pas être exécuté plus d'une fois. Alors oui, en plus, j'ai exécuté le même useState, donc il n'est pas content. Mais même si c'était quelque chose de différent, data et set data comme ça, tac, on aurait eu une erreur également. Vous voyez, on aurait eu une erreur. Il ne faut pas l'appeler comme ça dans des imbrications. Il faut, pas dans des blocs, il faut juste l'appeler à la racine comme ça de notre fonction. Ok, très bien. Et il faut seulement appeler les hooks, seconde règle, dans des fonctions, dans des composants de type fonction, comme ça, dans des composants de type fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux créer d'autres fonctions ici. Hein. Fonction hello world, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe ici si j'essaye de faire const data set data est égal use state 1, comme ça? Eh bien, vous voyez que j'ai une erreur juste ici, alors que normalement, j'ai pas d'erreur. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, j'ai pas d'erreur. Hop, on actualise, vous voyez, je n'ai pas d'erreur ici. Là, je fais une fonction. J'essaye d'utiliser ce hook ici pour mettre du state, et ça ne fonctionne pas, j'ai une erreur. Alors que si je fais ceci,
Hop, alors, ah oui, j'ai oublié déjà, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié les parenthèses juste ici, mais normalement, créer une fonction comme ça, vous pouvez créer des fonctions, même des constantes, tout ce que vous voulez. Ça fonctionne. Par contre, utiliser comme ça un hook dans une fonction qui n'est pas un composant React, eh bien, vous voyez qu'il me met qu'il y a une erreur. Donc, les deux règles, c'est de tout le temps utiliser les hooks à la racine des fonctions. Ok, donc tout en haut, pas imbriqué dans des blocs. Et toujours utiliser des composants de type fonction quand on utilise les hooks. Mais alors vous allez me dire, quelle est la différence entre cette fonction-là et cette fonction-là? Quelle est la différence? Ben, la différence, elle est toute simple. React va juste regarder ici si vous avez une majuscule, voyez? Et vous êtes prêts? Hop, j'ai une majuscule juste ici. Et je ne vais pas avoir d'erreur parce qu'il se dit, ok, ça c'est un composant, voilà. Vu que j'ai mis une majuscule ici, il se dit que c'est un composant. Ok, c'est pour ça qu'il faut mettre des majuscules ici aux différents composants qu'on utilise pour pouvoir bien utiliser comme ça des hooks directement. Ok, pour ça, les deux règles des hooks, pas très compliquées. On va pouvoir passer à la suite. Normalement, notre dossier, pendant que je parlais, excusez-moi, il est bien là, et on va bien pouvoir découvrir des petits concepts un petit peu plus avancés de React. Allez, à tout de suite.